Il y a 5 types de projets bien distincts qui intéressent les personnes qui investissent dans la terre, n'est-ce pas? Alors, euh, le premier, c'est l'habitation. Beaucoup de gens, en réalité, lorsqu'ils viennent dire qu'ils veulent une ferme, qu'ils veulent voilà, travailler autour de la terre, euh, ne savent pas ou alors ne disent pas parfois réellement ce qu'ils veulent. Parce que eux-mêmes ne savent pas réellement, mais sont simplement convaincus que la terre est une valeur sûre, ce qui est une chose vraie, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que l'habitation est souvent l'un des projets phares des personnes qui investissent dans les projets ruraux. Ils ne le disent pas assez souvent et souvent quand je rencontre quelqu'un et que j'ai une discussion par rapport à un projet, par rapport à une demande, j'identifie au fait l'un de ces 5 projets dans les réels besoins au fait de la personne avec qui je parle. Donc, souvent, on vient dire, ah oui, je veux une ferme, je veux faire plein de choses et tout ça. Mais le réel besoin de la personne avec qui on est en train de parler, c'est habiter dans la nature, habiter dans un milieu rural. Pourquoi? À cause de cette euh, proximité avec la nature, à cause de ce rapprochement culturel qui est de plus en plus présent, à cause des bienfaits au fait pour la santé, de l'alimentation biologique que l'on retrouve dans les milieux ruraux, il y a plusieurs raisons. Vraiment plusieurs raisons. Il y a même une étude dont j'essaierai de retrouver le lien et que je mettrai plus bas, en bas, qui montre que le tourisme se tourne réellement vers euh, les offres proches de la nature, les offres exotiques, et voilà quoi, c'est quelque chose qui est très sollicité. Donc, l'habitation, le fait de pouvoir habiter dans un milieu rural sécurisé et bien organisé est une chose très, au fait, sollicitée, surtout par les personnes qui rêvent d'un retour, par souvent en Afrique, rêvent de pouvoir vivre de manière sécurisée et de manière moderne aussi dans les milieux ruraux. Donc, la plupart des gens ne sont pas des agriculteurs ou des fermiers expérimentés, là encore moins. Donc, c'est beaucoup plus cet attrait-là d'être proche de la nature qui attire les gens. Alors, le deuxième type de projet, la plantation. Il faut vraiment faire le distinguo parce que, une fois de plus, celui qui vient faire une plantation n'est pas celui qui vient faire une habitation nécessairement, ni celui qui vient faire une ferme. Je dis pas que l'un empêche l'autre, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que en termes de projet, sur le court ou le long terme, il y a plusieurs projets distincts qu'il faut comprendre. Parce que quand on veut juste tout faire, on ne sait pas exactement enfin, quel est le budget exact qu'il faut impliquer dans ce qu'on veut vraiment. Donc, la plantation, c'est un projet important qui consiste à avoir uniquement, n'est-ce pas, une production euh, végétale. D'accord? Donc, la plantation va porter sur tout ce qu'on peut voir dans le monde végétal, bien sûr, agricole, le riz, ok? Ça peut mettre voilà quoi, du safran, ça peut être du café, ça peut être n'importe quoi, mais à partir du moment où c'est végétal, c'est un projet agricole, voilà quoi. Quand je dis le safran,
Et ça, c'est pour dire que la plantation est très variée aussi en soi en termes de projet. Des gens peuvent un individu peut avoir un projet qui va simplement consister à avoir une plantation importante. Ça peut être des feuilles de manioc, ça peut être n'importe quoi, parce qu'il y a par exemple le patchouli, hein, des différents types de plantes qui ont comment dire ça, des sollicitations dans le milieu industriel ou alors dans le milieu pharmaceutique. Donc, la plantation est un projet qui est très important à elle-même. C'est-à-dire, beaucoup de gens parlent souvent d'avoir une ferme, mais on peut générer des millions en établissant des plantations végétales avec une stratégie et une vision bien définie. Il y a des demandes très intéressantes, n'est-ce pas, uniquement sur le piment. Beaucoup de gens ne savent pas. Les fleurs sont un business très intéressant. On est en train de parler de plantation végétale. Donc, la rose, qui est la fleur la plus exportée dans le monde, peut créer beaucoup de bénéfices. D'après ce que je sais, le Kenya et le Rwanda se sont impliqués dans la production de roses. Donc, ce que je veux dire, c'est que le monde de la plantation, à lui seul, peut être un projet de toute une vie, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous parle de vignobles, hein, des personnes qui produisent du vin, donc qui produisent d'abord du raisin, eh ben, ils ont un projet de plantation, c'est-à-dire c'est une énorme plantation vinicole, enfin, excusez-moi si j'utilise parfois les mauvais termes, et ils ne font que ça. Ils font pas les poules, les lapins, ou voilà, après il peut y avoir des poules, voilà, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet, c'est le vignoble, n'est-ce pas? Alors, c'est important pour les gens de comprendre que dans la terre, dans la gestion de la terre, il y a différents types de projets qui font que lorsque l'on est appliqué dans l'un, on n'a pas nécessairement besoin de faire les autres. N'est-ce pas? Si vous êtes intéressé par le fait d'habiter dans un milieu rural, concentrez-vous sur ça. Si vous êtes intéressé par un projet de plantation, concentrez-vous sur ça parce que cela peut parfois devenir le projet de toute une vie. Ou même de plusieurs générations. Le vin est un bon exemple. Le troisième type de projet. Le troisième type de projet, c'est l'élevage. Bien entendu. Alors, crescendo, on est en train de monter. L'élevage est un projet qui est à lui seul toute une entreprise aussi. Qui peut être à lui seul toute une entreprise, n'est-ce pas? On peut se concentrer sur les bovins. On peut se concentrer sur les poules. On peut se concentrer sur la pisciculture. On peut même faire un espace qui est totalement dédié à différents types d'élevage. Ce qui fait de vous principalement un éleveur, n'est-ce pas? La demande de la viande est constante, n'est-ce pas? Bien sûr, la demande dans l'agroalimentaire de manière générale est très importante parce que voilà, on parle de nourriture. Et l'élevage à lui tout seul, dans ses différentes variétés, est un projet ou bien détient plusieurs types de projets très intéressants, très lucratifs. Et qui, une fois de plus, pour chacun d'entre eux, peuvent prendre toute une vie, plusieurs années à mettre en place, raison pour laquelle il faut faire ce distinguo-là et savoir sur quel type de projet on va s'attarder. Le quatrième type de projet, la ferme. Enfin les gens disent, ah, finalement ils parlent de la ferme. Oui, parce que la ferme est un projet très complexe.
Et c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens parlent d'entrepreneuriat, mais les gens ne savent pas souvent ce que ça veut dire entrer dans l'entrepreneuriat et ils en parlent beaucoup. Tout comme, ça c'est une parenthèse, hein, tout comme beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est réellement que de faire une ferme. Et c'est l'importance de faire la distinction dont je viens de parler, c'est-à-dire on peut parfois se lancer avec un budget beaucoup plus raisonnable sur un type de projet quand on sait exactement ce qu'on veut faire et qu'on est concentré sur une seule chose bien précise. La ferme est un exercice complexe parce que la ferme est la combinaison de la plantation, de l'élevage et de l'habitation. Et c'est très important de dire ça. Pourquoi? Parce que la ferme est toujours un élément qui fonctionne avec la demande de son environnement. La ferme, c'est l'entreprise du paysan. C'est la première entreprise du paysan. Donc, c'est le mode de vie du paysan. Et ça, je vais faire une autre vidéo, là où je vais parler des métiers autour des plantes et de la terre, n'est-ce pas? Pour faire la distinction, parce que, voilà quoi, les gens pensent qu'un agriculteur est forcément un agronome. Bon. Voilà, donc c'est comme ça que je dis justement que le fermier est un individu très intéressant parce que beaucoup de gens qui se lancent dans des projets pensent devenir des fermiers ou bien disent ah mais j'ai pas envie de vivre comme... Non, être un agriculteur c'est pas être fermier nécessairement parce que le fermier est un individu qui vit dans la ferme et qui connaît le métier, voilà, qui demande à maîtriser tous ces champs-là. On est proche avec les animaux, on est proche avec les plantes parce qu'on fait fonctionner tout un écosystème qui fait partie de la vie des paysans. Et par la vie de la ferme, par la campagne, qu'est-ce qui se passe? On implique justement le fermier dans des projets agricoles qui concernent les villes ou alors toutes sortes d'industries, etc., etc. N'est-ce pas? Mais la ferme est d'abord un mode de vie. La ferme est d'abord un système complexe qui est l'exploitation de l'environnement rural. La ferme, c'est le génie rural, n'est-ce pas? Qui implique, voilà quoi, l'exploitation, la gestion de la terre, qui est l'élevage et la plantation de manière générale, quoi, avec ces distinguos-là. Donc, le cinquième et dernier projet, c'est le ranch. Alors, c'est quoi le ranch? Le ranch, c'est le projet fermier en expansion. C'est-à-dire que si vous avez à peu près 10 hectares, ça dépend d'un environnement à un autre, voilà. Mais si vous avez à peu près 10 hectares, moins de 10 hectares, vous avez une ferme, n'est-ce pas? Si vous avez une certaine quantité de terre, vous n'avez plus une ferme, mais vous avez un ranch. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans un ranch, c'est qu'on va avoir une production majeure ou alors une production qu'on peut qualifier d'industrielle, même si c'est pas vraiment le terme exact, mais je dirais plutôt une production intensive, une production massive, n'est-ce pas, de plantation et d'élevage. Des deux. C'est-à-dire, il va y avoir des hectares et des hectares et des hectares et des hectares de blé, n'est-ce pas? Ainsi que des hectares et des hectares dédiés à l'élevage de bovins. De l'autre côté, c'est des poules. Mais le ranch est une proportion qui va très loin. Lorsqu'on parle de 50 hectares, lorsqu'on parle d'énormes projets, voilà, de fermes, ce ne sont plus des fermes, ce sont des ranchs.
en termes d'espace, en termes de budget, d'implication, voilà. Alors, si vous allez aux États-Unis, vous allez vous rendre compte, par exemple, que les personnes qui sont très influentes dans ce pays détiennent souvent des ranchs. Ce sont des espaces de terre très importants qui font des productions agricoles très importantes, qui détiennent des industries, n'est-ce pas, et aussi même, bien sûr, des exploitations artisanales, très important aussi, parce qu'on est dans le milieu rural. Et bien, comme je disais, ces industries-là, ces grosses productions, ça se passe dans des ranchs, n'est-ce pas? Alors, c'est pour les grands moyens, c'est pour les gros projets, c'est pour les gros investissements. Alors, j'espère que cette petite vidéo a pu permettre à mes auditeurs de comprendre les différents types de projets que j'ai identifiés dans la demande des clients et dans ce que je vois dans l'agriculture et dans l'immobilier agricole général, là où je suis, au Congo. Et je pense que ce sont des données qui sont assez générales. Dites-moi quoi en commentaire. Merci pour l'attention de tous ces premiers abonnés et de toutes ces premières attentions. Passez une excellente journée, passez une excellente soirée. À bientôt.